une de ce journal, le déroulement de la 4e édition du ministère d'intercession des femmes de valeur au centre REMA de Yopougon-Port-Bouedé. En Afrique, nous remettrons l'accent sur l'hommage rendu à feu Nelson Mandela par son ancienne épouse Graça Machel. Et enfin, à l'international, nous nous intéresserons de tout près à la non-adhésion automatique de la Serbie à l'Union européenne. Mesdames et messieurs, ce sont là les grandes lignes de ce journal. Merci de suivre Béni TV. Démarrons par la religion avec le MIFEV dans sa quête d'aider et d'intercéder pour les foyers connaissant des situations troubles. Le ministère d'intercession des femmes de valeur n'a pas dérogé à la règle en donnant rendez-vous aux femmes de valeur le week-end dernier au centre REMA de Yopougon-Port-Bouedé. Suivons ensemble les faits marquants de ce moment. C'est plus de 200 femmes qui ont répondu présentes à l'appel de la 4e édition du MIFEV qui s'est tenue ce samedi 14 juin 2018 au centre REMA de Yopougon. Et à cet effet, elles ont été enseignées sur les attitudes à avoir en tant que femme vertueuse par la servante de Dieu, Maman Shekina, qui par la suite a conduit ses sœurs dans un temps fort de prière et de proclamation. Autre fait marquant de ce moment fut les conseils prodigués aux dames par la présidente du ministère d'intercession des femmes de valeur et aussi animatrice à Béni TV, la servante de Dieu, Ruth Kofi. Tu te mets toujours devant la face de Dieu. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais tu n'arrives pas à pardonner à la personne que tu connais. Dieu ne peut pas t'entendre. Aujourd'hui, je vais te dire, c'est pour ça que depuis ton problème traîne. Parce qu'en réalité, on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un pour qui tu n'as pas d'amour. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un pour qui tu es emprisonné dans ton cœur. C'est vrai, ça fait mal. Il t'a humilié, il t'a trompé, il t'a battu, il a fait des choses qu'on ne peut pas faire à une femme. Il a fait tout ça. Malgré ça, tu es resté. Et chaque jour, tu pleures pour sa délivrance. Mais en réalité, pendant que tu pleures, Dieu ne t'entend pas. Parce que tu ne l'as pas encore pardonné. Et c'est sous une note de gaieté et de célébration de l'anniversaire de la présidente de ce ministère que s'est clos ce beau moment. Hors de nos frontières, vaincre la mort et le séjour des morts. C'est autour de cette thématique que s'est déroulé le temps fort de délivrance, de puissance et de miracle au ministère de la conférence des leaders de Libreville au Gabon. Eliane Edzong, notre correspondante dans la capitale gabonaise. L'église La Conférence des leaders, située du côté de Libreville au Gabon, a organisé des temps de puissance, de guérison, de délivrance et qui avait pour thème « Vaincre la mort et le séjour des morts ». En mon nom, ils chasseront des démons, avec pour invité le révérend prophète des nations Emmanuel Berry, venu de la Côte d'Ivoire. Je veux rendre gloire à Dieu encore, Seigneur, pour ce thème aussi puissant. Vaincre la mort et le séjour des morts. Pendant tout ce temps, nous avons vu la gloire, nous avons vu la grâce. Je rends gloire aussi au Seigneur aussi pour la CDL, la conférence des leaders, par le leader charismatique, le patriarche Gémo Draogo, l'homme de vision qui a permis que le peuple de Dieu soit guéri, sauvé, soit libéré de tout fardeau.
Le culte a débuté par des témoignages très édifiants. Mais je reconnais que je suis allé chez mon père. Parce que je l'ai tant cherché depuis 2002. Il n'y a rien qui marchait. Lorsque je commence quelque chose, quand si je vois maintenant que là ça va, mais après un moment je repars au point zéro. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile. Je dis si aujourd'hui, cette loge que j'ai tant cherché, Dieu m'a fait grâce de me faire rentrer dans son sanctuaire, dans sa... Il commence à prier sur moi, à me oindre de tout. Je sens que quelque chose se passe dans mon cœur. Je commence à transpirer. Il a dit, bon, on se voit dimanche à l'église. Mercredi, le médecin arrive et dit, ah, madame, moi je ne comprends rien. Mais nous constatons que le taux de glycémie a baissé, plus on ne peut vraiment comprendre. Je dis, continue, quelqu'un est passé. Et s'en est suivi l'exercice du ministère. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète de la nation Boeri Emmanuel, pour sa présence dans notre nation, qui nous a fait du bien. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu pour l'attente qui a été comblée. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci. Un mot de société, pénurie de bananes et de l'igname sur le marché de Daloa. Manger à moindre coût de la banane et de l'igname à Daloa est devenu chose difficile. La raison, la hausse des coûts de ces denrées alimentaires. Pierre-Lois nous en dit davantage. Bananes, ignames et patates, des denrées qui manquent, voire même insuffisants sur le marché de Daloa. Une situation qui entraîne une forte hausse de prix. Face à la rareté de la banane plantain, les consommateurs ne cachent pas leur inquiétude. Pour nous qui aimons le foutu de banane, on est obligé de manger autre chose puisqu'il n'y a pas de la banane sur le marché. Voilà. Parfois, le placali qui est devenu répandu partout parce qu'il n'y a pas de banane sur le marché. Nous ne sommes pas dans la période et il y a un circuit autour de la commercialisation. Aujourd'hui, quand nous nous déplaçons, aller dans les campements comme les villages, vous savez, arriver là, la banane n'est pas dans le village. Mais il faut te déplacer, aller chercher un peu partout. C'est ce qui fait que le coût de déplacement et les transports se retrouve sur... Le transport se retrouve sur la banane et puis ça devient cher. Parce que moi je suis allé bon champ, j'ai payé ma banane, je peux dire 4 à 100 francs. On met 3 régimes à 1000 francs. Et avant que ça n'arrive en ville, le transport fait que je ne peux plus vendre les 3 régimes à 1500. La banane et l'igname sont désormais dans la catégorie des denrées de luxe pour les populations de la cité des Antilopes. Des consommateurs obligés de s'adapter à la situation et aux commerçants de vendre autre chose. S'il n'y en a pas, on est obligé de faire avec. Tu as 1000 francs, tu viens au marché, on te dit le tas de banane coûte 500. Nous tous on est des humains, mais on est obligé de le faire parce qu'on veut faire sortir notre capital d'abord. Dans ces temps, il n'y a pas de la banane sur le marché, donc je suis obligé de prendre un peu d'igname, un peu de patates pour griller à la plate d'un loco. Parce que quand je paye de la banane, que je grille de la loco, les clients se plaignent que c'est pas beaucoup. Et pourtant, son collègue le manioc, quant à lui, il est venu sur le marché en grande quantité. C'est qu'on ne peut même pas, qui nous est ménagé même là, c'est manioc. Placari ne marche pas. Si manioc ne marche pas, la placari ne peut pas marcher. Mais manioc, on prend pour faire le placari, les garis. Et puis on prend manioc aussi pour faire foutu, pour ménager dans la banane. Donc s'il n'y a pas de banane, la manioc aussi ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand je prends le tia, je tombe 20 000. Tia, ça fait 100 000. Je ne gagne pas 100 000 là. Je tombe. Pour mieux comprendre cette situation de pénurie de la banane, nous nous sommes rendus à Detruya, village situé à 20 km dans la sous-préfecture de Guessabo, qui a Fulgence est producteur de bananes, mais les choses ne marchent plus comme par le passé. Malgré qu'on n'est pas dans la période, avant, même quand on n'est pas dans la période, on gagnait un peu. Et maintenant, il faut attendre la période. Même quand la période même arrive, le taux de production aussi baisse. Donc là, ce n'est pas la faute aux femmes qui travaillent et qui vendent sur les marchés. C'est la faute à la terre. C'est la terre qui ne nous donne pas assez, c'est pourquoi eux ne reçoivent pas assez. Dans un peu que sort là, la route aussi est mauvaise. Si les femmes sont là pour aller payer,
Quand ils envoient là, ils disent que la route est mauvaise, ils m'ont pris cher, donc ils font cher. Donc si tu as payé cher aussi, là, tu es obligé de vendre cher pour que tu aies avoir ton argent dedans. Sinon, banane va sortir bientôt, c'est prêt à dire. En attendant, elle demeure la 3e production vivrière en Côte d'Ivoire avec 1500 tonnes produites chaque année. Sa production est marquée par une période d'abondance qui s'étend d'octobre à mars et une autre de pénurie d'avril à septembre. Éducation, la fin de l'année académique 2017-2018 à l'Université de Mans. Démarrée le 20 octobre dernier, celle-ci a pris fin le 22 juin par la dernière composition. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse dite par le président de l'université, le professeur Koulibaly Lassina. Selon le président de l'université, le professeur Koulibaly Lassina, pour l'année académique 2017-2018, l'école a reçu au total 748 étudiants, dont 602 en licence 1 et 146 en licence 2 et en classe préparatoire 2. Pour l'ensemble des étudiants, les 2 semestres ont pris fin le 19 mai. Quant aux examens, ils se sont déroulés sur la période du 7 au 22 juin 2018. Ce respect du calendrier académique a été favorisé par plusieurs facteurs, notamment la sensibilisation, le transport, l'hébergement des apprenants ainsi que l'attribution de bourses d'études aux étudiants. Le renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif a aussi contribué à ce résultat. Toutefois, le président de l'université de Mans a déploré quelques difficultés, à savoir le retard dans la livraison du restaurant universitaire, des résidences et de l'infirmerie. Au niveau des infrastructures, le cadre environnemental s'est amélioré. Nous avons un amphithéâtre, un second amphithéâtre qui est terminé. Nous avons un bâtiment de 16 places de travaux de milieu qui est terminé, qui est disponible. Nous avons le restaurant universitaire qui est maintenant fonctionnel. Nous avons des salles de TP, notamment TP, des salles multimédia de communication. Nous avons des équipements de TP de géologie et des équipements de chimie qui sont arrivés. Et donc nous pensons qu'avec ces arrivages-là, nous allons optimiser notre intervention au niveau des équipes. L'université de Mans se veut dynamique et très ambitieuse. C'est pourquoi elle développe d'excellentes coopérations scientifiques ainsi que des relations extérieures avec d'autres universités. Quant aux perspectives pour l'année 2018-2019, elle se résume en l'ouverture des licences 3 ainsi que de nouvelles écoles. En termes de perspectives, nous pensons pour l'année 2018-2019 l'ouverture de l'Institut de développement du district de montagne, qui est vraiment un institut de développement des territoires. Nous allons ouvrir un master en métier du tourisme et une licence professionnelle en métier du tourisme. Nous comptons ouvrir les licences 3 dans les 3 UFR, c'est-à-dire l'UFR des sciences et technologies, l'UFR de génie agronomique, forestier et environnemental et l'UFR de géologie et des mines. Faire le bilan de l'année écoulée et présenter les perspectives à venir, tels sont les objectifs visés par l'Université de Mans en organisant le 29 juin 2018 une rencontre avec la presse locale et internationale. Actualité africaine au Mali, la ville de Kona sans force de sécurité et cela à l'approche des élections présidentielles. À quelques semaines du scrutin présidentiel, le maire de la commune de Kona, localité située au centre du Mali, maint les bouchées doubles afin d'être prêt le jour de l'élection, malgré les difficultés et l'insécurité grandissante au quotidien. À Kona, dans le centre du Mali, les fonctions régaliennes de l'État sont quasi inexistantes. À quelques semaines de l'élection présidentielle, le maire de la ville se tue à être prêt le jour du scrutin, malgré les difficultés et l'insécurité qui imposent des restrictions quotidiennes à la population. Nous allons tout faire pour que l'élection quand même se déroule très normalement ici à Kona. Mais dans les villages environs, vraiment, on n'a pas de sécurité là-bas et nous non plus, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller là-bas parce que, vu l'insécurité qui se déroule là-bas, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller faire la sécurité. Les habitants, eux, ont formé leur propre brigade de surveillance pour assurer leur sécurité. En cas d'arrestation, les suspects sont gardés à la maison des jeunes en attendant que le maire statue sur leur sort et décide de leur éventuel envoi au tribunal de Mopti.
Nous avons 30 talkie-walkie avec lesquels nous travaillons. C'est un de nos ressortissants au Congo qui les a envoyés. La nuit, nous utilisons 15 d'entre eux et le jour, les 15 autres. En ce moment, nous avons des éléments qui se promènent dans le marché pour assurer la sécurité. Voilà ce que nous avons comme équipement, en plus des machettes que nous utilisons la nuit. Les autorités ont promis de ramener les gendarmes dans le nouveau poste construit il y a quelques mois par l'ONU sans en donner beaucoup plus de précision. Entre-temps, les mesures de sécurité imposées, à savoir l'interdiction de la circulation des motos et des pick-up, compliquent la vie quotidienne des habitants. Nous continuons en Afrique du Sud avec l'hommage de Graça Machel à feu Nelson Mandela. Nous voulons que les gens se souviennent des valeurs que Madiba représentait. Tels étaient les propos tenus par Graça Machel, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, lors de l'hommage qu'elle lui a rendu. Graça Machel, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, rend hommage à l'homme de valeur qui était le premier président noir de l'Afrique du Sud. Dans une interview accordée à l'AFP à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, Graça Machel rêve d'une nation arc-en-ciel qui s'était imprimée totalement de l'héritage laissé par Nelson Mandela. Nous voulons que les gens se souviennent des valeurs que Madiba représentait. Et pour nous, c'est de dire, peu importe qui vous êtes et où que vous soyez un professionnel, que vous soyez en milieu rural ou urbain, qui que vous soyez, vous avez les graines de ce qui est symbolisé par la façon d'être de Madiba dans la société. Cette marche vers la liberté défendue par Nelson Mandela est encore en balbutiement en Afrique du Sud, selon Graça Machel. Un quart de siècle après la chute de l'apartheid, le racisme attise toujours les tensions en Afrique du Sud. La première étape de l'égalité est de permettre à chaque nation de s'asseoir autour de la table en tant qu'égaux, de s'écouter les uns les autres en tenant compte des aspirations de chacune des nations et de construire un espace commun dans lequel nous nous rencontrons tous les uns et les autres. L'Afrique du Sud célèbre cette année le centenaire de la naissance du père de la nation arc-en-ciel, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013. En Angleterre, les pro-Brexit épinglés par la commission électorale britannique a infligé une amende de 69 000 € à la Vote Leave, un groupe militant en faveur de la sortie de l'Union européenne pour avoir enfreint la loi électorale. Ils ont fait campagne en faveur du Brexit et aujourd'hui, ils vont devoir passer à la caisse. La commission électorale britannique a infligé une amende de 69 000 € à Vote Leave, un groupe militant en faveur de la sortie de l'Union européenne, pour avoir enfreint la loi électorale. Elle leur reproche notamment d'avoir travaillé avec un autre organe militant, Believe, sans aucune transparence. Vote Leave devait dépenser seulement 7 millions de livres, mais la commission électorale a trouvé des preuves significatives d'un travail commun avec une autre organisation, Believe, ce qui signifie qu'elle a dépassé de près d'1,5 million de livres ses dépenses légales. En mai, c'est un autre mouvement pro-Brexit qui a été épinglé par la commission, Leave EU, soutenu par l'ancien leader du parti europhobe UKIP, Nigel Farage. Leave EU a dû payer 79 000 € d'amende pour de multiples irrégularités dans le financement de sa campagne. Comme annoncé dans les titres, pas d'adhésion automatique pour la Serbie à l'Union européenne. C'est le message qu'a fait passer le président français Emmanuel Macron à son homologue serbe, qu'il a reçu ce mardi à l'Élysée. Belgrade doit procéder à une série de réformes et normaliser ses relations avec le Kosovo, qui aspire aussi à rejoindre les 28 et dont l'indépendance n'est pas reconnue par la Serbie. Pas d'adhésion automatique à l'Union européenne pour la Serbie en 2025. C'est le message qu'a fait passer le président français Emmanuel Macron à son homologue serbe Aleksandar Vučić, qu'il a reçu ce mardi à l'Élysée. Belgrade doit procéder à une série de réformes et normaliser ses relations avec le Kosovo, qui aspire aussi à rejoindre les 28, mais dont l'indépendance n'est pas reconnue par la Serbie. Bien, mesdames, dans le dialogue que nous avons avec la Serbie, je pense que c'est beaucoup plus la capacité de traiter les éléments de fond que nous nous sommes donnés, de répondre aux questions en vérité,
que de cocher des cases avec une date et en disant en 2025 on rentre forcément. Si en 2025 tout est fait conformément à ce qui a été prévu, oui. Si ça n'est pas fait, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ambiguïté entre nous. Si c'est fait plus vite et que les choses vont encore mieux, les perspectives peuvent même être différentes. La tutelle sur l'ex-province albanaise reste à ce jour inscrite dans la constitution serbe. Même si, à cet instant, le président Macron disait « nous vous laissons entrer demain dans l'Union européenne », ils ne le feront pas avant que nous ayons réglé la question des relations entre Belgrade et Pristina. Ils ne nous laisseront pas entrer avant que nous ayons terminé de réformer notre système judiciaire, la primauté du droit, entre autres. Avant toute chose, pour que quelqu'un considère notre adhésion, nous devons régler nos problèmes. Le président français Emmanuel Macron a aussi insisté sur la nécessité de réformer l'Union européenne avant tout élargissement. Donald Trump isolé après sa tournée européenne, après une tournée européenne jugée très désastreuse, qu'il a vu tourner le dos aux alliés des États-Unis et donner des gages au maître du Kremlin Vladimir Poutine, Donald Trump se retrouve isolé jusque dans son propre camp. Donald Trump est de retour chez lui aux États-Unis après une tournée européenne qui a consterné son propre pays. Mais qu'importe, pour Donald Trump, tout s'est bien passé, c'est ce qu'il a indiqué sur Twitter. Bien que j'ai eu une excellente rencontre avec l'OTAN, j'ai eu des entretiens bien meilleurs avec Vladimir Poutine de Russie. Malheureusement, les médias n'en font pas état. Les médias fausses informations sont déchaînés. Suite à cet entretien bilatéral avec Vladimir Poutine à Helsinki, au cours duquel il a donné des gages au maître du Kremlin, Donald Trump est ressorti isolé. Il a subi les critiques de son propre camp. Les républicains, à l'exception du sénateur Rand Paul, n'ont pas mâché leurs mots à son égard. Selon Newt Gingrich, un proche de Donald Trump, il a commis là la pire erreur de sa présidence. À Issia, comment déceler et encourager des talents? Pour répondre à ces préoccupations, le maire de la commune d'Issia, Fanny Karim, et son conseil municipal ont initié une compétition qui a vu la participation de 6 artistes peintres sur la façade du centre culturel de la cité. Regardez. L'opération d'embellissement de la clôture du centre culturel municipal d'Issia est une initiative du maire Fanny et son conseil municipal qui veut donner fière allure à la ville d'Issia et au centre de brassage des cultures des populations par l'organisation d'un concours d'art contemporain à l'attention des jeunes artistes de la commune d'Issia. Parce que nous avons voulu organiser un concours d'art contemporain autour de cette clôture et que les différentes cultures qui existent, qui peuplent donc la commune d'Issia soient plus ou moins représentées. Et donc nous avons coopté un certain nombre de jeunes que nous avons mis en compétition sur ce que vous voyez, la question d'embellir, de rendre agréable, comment on appelle ça, la façade du centre culturel donc, de la commune d'Issia. Il s'agit de 6 artistes mis en compétition pour la réalisation des toiles sur les thématiques qui vont illustrer les différentes cultures qui peuplent la commune d'Issia. C'est que quand vous jetez un coup d'œil, vous allez remarquer que toutes les cultures sont représentées. Et donc c'est cet ensemble-là qui donne cette harmonie culturelle qui peuple notre commune d'Issia. Et donc j'aimerais simplement demander aux populations d'en prendre soin parce que c'est avec leurs taxes que nous réalisons tout ça. Et donc au même moment, c'est à eux qu'on le confie. Sincèrement, monsieur le maire, ce matin où je ne viens pas dans moi, je me trouve dans une autre ville. En tout cas, c'est un beau travail pour le maire, c'est ce qu'a fait le maire. Selon le maire Karim et son conseil d'ajouter que cette activité vise non seulement à déceler les jeunes talents, mais surtout l'embellissement du cadre de vie et des populations de la capitale du Zagoté. Quand l'inspiration artistique apporte un cachet spécial à l'environnement. Continuons toujours en culture, mais cette fois-ci avec un peintre égyptien qui crée des portraits à l'envers à la vitesse éclair. Il suffit de quelques minutes à l'artiste peintre égyptien de peindre un portrait entier. Albert Magdi, 23 ans, utilise une paire de pinceaux pour peindre des célébrités arabes et internationales, souvent lors d'une performance en direct devant un public. Sa mission n'est pas seulement de créer une toile, mais aussi d'étonner le public afin de les intéresser au travail qu'il réalise de ses mains habiles.
Une page de sport avant de refermer ce journal. Hermie Algrisson n'est plus le sélectionneur de l'Islande. Lui qui a mené son équipe au plus haut niveau a décidé de raccrocher ses crampons après 7 ans de bons et loyaux services. Lui qui a emmené son équipe au plus haut niveau a décidé de raccrocher les crampons. Après 7 ans de bons et loyaux services, Heimir Hallgrímsson n'est plus le sélectionneur de l'Islande. D'abord adjoint, puis co-sélectionneur, Hallgrímsson avait largement contribué à la conquête européenne en emmenant la sélection islandaise vers sa première participation à l'Euro en 2016. Un parcours qui restera dans les annales avec la victoire historique face à l'Angleterre en 8e de finale. Cette fois-ci au mondial, le sélectionneur ne sera pas parvenu à hisser son groupe au-delà des matchs de poule mais s'en va malgré tout par la grande porte, déclarant, je cite, « Je suis heureux et reconnaissant d'avoir montré la voie aux générations futures ». Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Béni TV. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Nos programmes se poursuivent sur les www.beni.tv.